Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, comme je vous l'avais présenté dans ma précédente vidéo, aujourd'hui c'est la suite de mes tops de l'année 2017 pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé au niveau de mes kiffs de l'année pour toutes les œuvres artistiques. Donc jeux vidéo comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, comics pour aujourd'hui et à venir pour la fin de la semaine, les films et les séries. Donc voilà, j'espère que la première vidéo vous avait plu. Je ne sais pas si vous entendez celle-là, en tout cas dans tous les cas je la fais quand même. Donc aujourd'hui on va revenir sur mon top 10 des comics de l'année 2017. Alors petite précision, comme je l'ai déjà dit pour les jeux vidéo, je fais un top 10 mais c'est très difficile pour moi de qualifier les choses dans un classement. Je le fais parce que c'est plus simple à présenter. Mais objectivement il y a certains aspects du numéro 8 qui sont supérieurs au numéro 5, blablabla. Je ne vais pas tout me répéter. Mais ne voyez pas là un classement fermé et classé. Le numéro 1 a des avantages que le numéro 2 n'a pas et ainsi de suite, blablabla. Donc voilà, ça c'est pour revenir à mon désaccord des tops à la base. Bref, sinon pour l'année 2017 en comics, je pensais que j'avais très peu lu. Je pensais que c'est une année où j'avais été speed, donc j'avais très peu lu. Finalement j'ai lu pas mal de choses, même si ça tournait beaucoup par des séries que je connaissais déjà. Donc là, vous avez de la nouveauté, des trucs qui sont tout nouveaux, tout frais de 2017. Il y a aussi des séries qui sont déjà commencées les années d'avant, mais je vous en parle parce que les tomes de cette année m'ont marqué, font partie de mes lectures préférées. Et il y a aussi de la réédition qui est publiée en 2017 en version intégrale ou en première fois en français. Mais ce n'est pas des comics qui ont été édités cette année. Mais tous les livres qui sont dans ce classement sont sortis en 2017 dans les éditions que je vous présente aujourd'hui. Donc voilà, on va pas tergiverser plus longtemps que ça, on va commencer tout de suite avec le numéro 10. Le numéro 10 c'est The Goddamned. J'en avais parlé plus en détail dans ma review de... Dans quelle review je l'ai fait? De ma review de Scalped, donc vous pouvez trouver le lien ici. Donc voilà, je ne vais pas me répéter pendant 36 ans. The Goddamned c'est scénarisé par l'excellent Jason Aaron et dessiné par R.M. Guerra, donc justement le duo qui est à l'origine de l'excellent comic Scalped, qui est un de mes préférés de tous les temps. Et ils sont revenus avec cette histoire qui suit donc Caïn, après qu'il ait tué Abel, et donc qui est condamné à errer sur Terre, donc la Terre, des hommes des cavernes, tout ça et tout. C'est assez violent, c'est assez dur, de la manière que Scalped était également très violent. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai déjà parlé en détail, donc je ne vais pas en revenir 36 heures dessus, mais c'est vraiment très bon, autant graphiquement, où vraiment le style de R.M. Guerra est vraiment très rude, mais très cru, mais vraiment très stylé. Et Jason Aaron qui est là à son meilleur et qui écrit vraiment des séries totalement libérées. C'est sorti chez Image Comics aux États-Unis et Urban Comics en France. Donc j'attends le tome 2. Je ne sais pas du tout pour quand elle est prévue, si même à quel niveau en est la série aux États-Unis, mais en tout cas, ça a été une très bonne découverte de cette année, une très bonne nouvelle série. En numéro 9, encore une nouvelle série dont je vous avais parlé en détail en vidéo. C'est Black Hammer, le tome 1. Ça, c'est édité aux États-Unis par Dark Horse Comics, pardon. Et en France, pareil, donc Urban Comics. Urban qui est un excellent éditeur, vous allez voir pas mal d'Urban dans le classement là. Je n'ai pas été payé ou quoi que ce soit, même si un Urban, si vous voulez me donner des sous, je les prends. Mais beaucoup de comics Urban dans ce classement. Black Hammer, pareil, c'est une nouvelle série, même si ça reprend des idées qu'on revoit souvent assez avec les communautés cachées, les héros oubliés, tout ça. C'est scénarisé par l'excellent Jeff Lemire, qui est capable du meilleur, donc notamment Black Hammer ou Sweet Tooth, comme du pire, avec dernièrement la série Old Man Logan chez Marvel qui est vraiment très mauvaise. Et voilà, franchement c'est très bon. Je cherchais le nom du dessinateur, je n'ai le nom du dessinateur même pas marqué, mais je vais le dire quand même parce que sinon c'est pas très correct. Donc c'est dessiné par Dean Ormston. Faut que je me souvienne de ce nom parce que surtout que les dessins sont vraiment très bons. J'en avais parlé en détail, donc je vous envoie ma review pour plus de détails, mais franchement il y a un côté très vintage, très pulps dedans avec les super-héros. C'est un hommage à beaucoup de super-héros DC Comics, notamment Adam Strange ou Martian Manhunter. C'est assez mature dans l'écriture tout en étant vraiment assez grand public quand même. C'est très bon, je vous le conseille. Très bonne nouvelle série également. Au numéro 8, encore une série éditée en France par Urban Comics. Encore une nouvelle série, un livre dont je vous avais parlé en vidéo et je vous envoie ma review. Ce livre c'est Moonshine tome 1. Excellente nouvelle série, cette fois-ci encore éditée chez Image Comics. Comme je vous avais dit, je lis beaucoup plus d'éditeurs indépendants. Même si bon, Image, j'ai quand même un gros truc maintenant. Mais Moonshine, c'est vraiment très bon. C'est c'est scénarisé par Brian Azzarello et dessiné par Eduardo Risso, donc le duo à l'origine de 100 Bullets. Vraiment, désolé hein, si je cherche un peu mes mots, mais j'ai vraiment du mal. Moi, les noms, c'est difficile pour moi et j'aime bien ne pas les fourcher quand je les dis, mais c'est difficile pour moi. J'ai très peu de mémoire. Donc bref,
J'en avais parlé en détail dans ma review. Ça mélange mafia, loup-garou. Il y a une ambiance, ça rappelle vraiment donc 100 Bullets dans le style parce que bien sûr c'est les deux mêmes créateurs, même si ça en est très éloigné. Pareil, c'est pour un public mature, mais c'est pas extrêmement violent aussi, c'est pas non plus choquant. Ne soyez pas effrayés. J'en parle beaucoup plus dans ma review, donc je vais pas tergiverser 30 ans dessus, mais c'est très très bon. Pareil, une nouvelle série, ça fait. Moi j'aime bien, je suis très ouvert aux nouvelles séries. Je sais qu'il y a beaucoup de gens au niveau des comics qui sont assez fermés à la nouveauté, qui pour eux, les comics ça se résume à Spider-Man, Superman, Batman, tout ça. Moi pas du tout. Je suis toujours ouvert à la nouveauté. J'aime découvrir de nouvelles séries, j'aime les séries créateurs en aide où les scénaristes et les dessinateurs ont 100% carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, Moonshine c'est très très bon. À voir sur la suite. Mais moi ça m'avait beaucoup plu, il y a une ambiance prohibition, mafia et tout ça, matinée d'horreur, qui passe très très bien. Encore une nouvelle série de l'année, même si là on est dans quelque chose de relativement différent, c'est plus dans la compilation, c'est Cinema Purgatorio. Cette fois-ci c'est édité par Panini Comics, c'est sorti aux États-Unis chez Avatar. Avatar, ils sont connus notamment pour éditer la série Crossed, qui est vraiment très bien. Enfin, Crossed c'est très bien, c'est très très dur par contre là vraiment. C'est vraiment pas pour les enfants ou pour les jeunes adultes, hein, c'est vraiment très très dur. Les scénarios de Garth Ennis, notamment dans les premiers tomes, sont exceptionnels. Par la suite, c'est plus ou moins bon, mais c'est quand même une série à découvrir, Crossed. Et là, donc du coup, ils ont édité Cinema Purgatorio. Alors, Cinema Purgatorio, c'est un concept particulier que je vais vous expliquer rapidement. C'est Alan Moore, donc le légendaire Alan Moore, qui est scénariste notamment de Watchmen, V pour Vendetta, énormément de choses, qui a lancé le concept de faire une anthologie, voilà, une série anthologique qui regroupe des mini-histoires par des grands scénaristes. Donc dedans on retrouve la nouvelle Cinema Purgatorio, à chaque fois c'est découpé en petites parties qui se regroupent en grandes histoires. Et ça revient sur l'histoire du cinéma, le cinéma, les débuts d'Hollywood, tout ça. Et c'est assez dur mais c'est très très bon, c'est très documenté. Ça parle par exemple, moi je ne connaissais pas du tout, parce que même si j'aime le cinéma, honnêtement je n'ai pas une grande culture de l'histoire de la création d'Hollywood et tout, même si je tends à évoluer et à apprendre plus. Et on apprend par exemple toutes les manigances qu'ont fait les Warner Brothers pour créer leur société, la décadence du western, par exemple la ville de Tombstone qui n'a jamais existé, le règlement de compte à Hockey Coral qui a été énormément édulcoré par le cinéma, il remet les faits en place, tout ça, tout en ayant un fil rouge, une histoire qui suit. C'est vraiment très très bon. C'est dessiné par l'excellent Kevin O'Neill. Les deux ensemble avaient fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est une fantastique série que je vous invite à découvrir. Donc voilà, on retrouve leur style. C'est très cru, pareil, là, c'est pour les publics très avertis, pour les adultes. Il n'y a pas à tergiverser. Ensuite, il a appelé pour la deuxième partie une série qui s'appelle Code Prou. Mon scénariste préféré qui est Garth Ennis, avec le dessinateur Raul Caceres. Et franchement, Code Prou, c'est ma série préférée dans l'anthologie. Code Prou, c'est une série qui suit des ambulanciers. Donc ils viennent en aide aux gens dans des situations graves, mais dans un monde donc, où les démons, les monstres, tout existe. Donc c'est un peu notre monde réel, mais c'est comme si les loups-garous, les vampires, tout ça existait. Et c'est des incidents que personne ne remarque, personne ne fait attention, mais eux en tant qu'urgentistes connaissent et doivent gérer. Et franchement, c'est la série qui s'en sort le mieux dans la thématique d'épisodes courts pour revenir aux anthologies un peu comme les contes de la crypte, tout ça. Et franchement, c'est vraiment très très bon, c'est hilarant. Il y a des histoires avec les vampires, un exorcisme aux toilettes qui est vraiment dégueulasse mais extrêmement drôle. C'est très très bien fait, le fil rouge entre les épisodes, donc le personnage de Prou qui est une nouvelle arrivée dans l'équipe d'urgentistes, qui découvre tout ça un peu comme nous, lecteurs, un peu choqués et berlués. Mais c'est vraiment très très drôle, très très bon. Un des meilleurs boulots de Garth Ennis ces dernières années. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de suivre Cinema Purgatorio, même si c'est pas la seule force de l'anthologie. Pour les autres séries, je vais en parler plus rapidement, c'est un peu plus anecdotique, même si ça reste très bon. On a A More Perfect Union par Max Brooks et Michael D. Pascal. Max Brooks, c'est le créateur du roman World War Z. Et là, il fait une revisite de la guerre de sécession, plutôt comme un film de monstre avec des fourmis géantes. C'est pas mal, pas marquant. Par contre, c'est moins dans le code de l'histoire courte. C'est vraiment une grande histoire qui se suit mais qui est découpé en petits épisodes. Donc contrairement à Code Prou ou Cinema Purgatorio, le but est moins bien géré. Ensuite on a The Vast par Christos Gage et Gabriel Andrade. Christos Gage c'est un scénariste qui travaille notamment chez Marvel. Pareil, c'est un peu plus anecdotique, c'est sympa, ça reprend un peu le film de monstres, les kaiju, tout ça. Toute une thématique autour des bébés kaiju qui deviennent des démons, qui sont utilisés par la nouvelle guerre froide, Amérique et Russie. C'est sympa, pareil, il n'y a pas de quoi se relever la nuit, mais c'est sympa, surtout graphiquement. Et pour finir, on a Mode par Kieron Gillen et Ignacio Guerrero. Pareil, Kieron Gillen, c'est un scénariste qui fait plein de trucs Marvel DC. Et bah pareil, c'est sympa. Ce qui est cool pour un amateur de jeux vidéo, c'est que ça reprend la thématique de Pokémon, mais avec des démons. C'est que là, les humains ont trouvé l'idée d'invoquer des démons, bah, ils les utilisent dans des arènes pour se battre, ils les dressent.
il leur donne des pouvoirs et il les mode, donc d'où le terme moded. Pareil que The Vast et More Perfect Union, c'est plus une histoire longue à suivre en petits épisodes que des petits sketchs qui font une grande histoire. Mais les 5 histoires franchement se dévorent à une vitesse folle. Les 2 tomes de Cinéma Purgatorio sont un bonheur. Franchement, j'ai hésité à le mettre plus haut dans le classement, mais bon, l'année a été, comme je vous l'ai dit, a été bien remplie. C'est pour ça qu'il est plus bas. Mais franchement, Cinéma Purgatorio, ça vaut vraiment le coup d'être redécouvert, d'être même découvert tout court. Là, hop, petit post-it, pourquoi? Parce que je n'ai pas retrouvé le livre dans ma collection. Oui, c'est un peu le bazar chez moi. J'ai vraiment trop de livres et pas assez de bibliothèque, donc j'ai des livres qui sont empilés par terre, qui sont à gauche, à droite. Je rends fou ma femme avec ça, je suis désolé. Donc je n'ai pas retrouvé ce livre, mais je voulais en parler quand même. Donc le numéro 6, c'est la série OK par Matt Fraction. Donc je sais que cette série est sortie il y a déjà quelques années. Moi j'ai lu donc l'intégrale en Marvel Icons cette année, l'intégrale qui est très bien. Une très belle édition donc chez Panini Comics. C'est mon premier comics Marvel de mon top 10 de cette année. Et franchement c'est une très bonne série, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'étais un peu dubitatif, notamment sur l'aspect graphique et le fait que le personnage de Hawkeye n'est pas forcément un qui m'inspirait des masses. De même que je ne suis pas un grand fan de Matt Fraction, je trouve que c'est un scénariste correct, mais pas franchement ouf. Bah là j'ai été très bien surpris. C'est une intrigue très terre à terre, c'est presque une série Netflix. Il n'y a pas de menaces cosmiques, de super vilains, de gros super vilains. Tout se passe dans l'immeuble de Hawkeye qui va être repris par des mafieux, ils veulent virer tout le locataire. Lui donc il s'occupe de se battre contre eux, mais finalement il se fait casser la gueule. Il est plus humain dedans. Je trouve que c'est vraiment bien foutu honnêtement. Du très très bon comics Marvel. J'ai été très étonné que Marvel fasse encore de choses comme ça. Ce qui prouve que même les grands savent se renouveler de temps en temps. En tout cas c'est une série, je pense, que je découvre moi avec du retard, mais si vous ne l'avez pas encore découvert, bah, je vous conseille vraiment cette version intégrale qui est vraiment très très bien foutue et très très drôle. On arrive maintenant dans le top 5, et oui on est dans le top 5 de mon année 2017. Et en 5e position, on a la superbe saga qui s'appelle tout simplement Saga. Saga, c'est scénarisé par Brian K. Vaughan, le légendaire scénariste de Y, le dernier homme, un de mes scénaristes préférés, vraiment exceptionnel. Il a travaillé sur la série Lost, pour ceux qui suivaient Lost, et il a travaillé d'ailleurs sur les meilleures saisons de Lost, c'est vraiment un super scénariste. Et c'est dessiné par Fiona Staples. Franchement, Saga, là ils en sont au tome 7 cette année, donc c'est plusieurs années que ça a commencé. Mais là, c'était pour parler, cette année, ils ont sorti le tome 6 et 7, je crois. Ouais, ça avance doucement, mais sûrement. Saga, c'est une super série. Vraiment, à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, je l'attends avec impatience. C'est du space opéra, mais vraiment, c'est un peu la version de Star Wars de Brian K. Vaughan. C'est-à-dire, c'est du space opéra. Il a créé un univers complet avec une guerre entre 2 races. Et franchement, c'est vraiment très très bien trouvé. Le lore est génial. Les caractéristiques entre les différentes planètes, tout ça, tout est bien trouvé, très original, très très fou. Pareil, c'est pour un public plutôt adulte. C'est d'ailleurs, je voulais le dire, c'est édité encore une fois par Image Comics, qui donc est devenu pour moi un éditeur majeur en tout cas au niveau des comics. Et toujours c'est Urban Comics pour la France. Et franchement, il y a énormément de choses. Le pitch de base, c'est que un membre de chacun des camps pendant la guerre tombe amoureux. Il y a une fille donc d'une race et un garçon de l'autre. Désolé, j'ai oublié le nom des races. Mais il y a tellement de tomes que tout se mélange dans ma tête. Et donc ils ont un enfant ensemble. Parce que tout le monde disait que c'était impossible parce qu'ils se détestent depuis toujours et tout. Mais ils tombent amoureux. Forcément, dans les 2 camps, il y en a qui veulent récupérer l'enfant pour une petite propagande. D'autres qui veulent le récupérer, s'en débarrasser parce que pour eux c'est une abomination. Et donc c'est un road trip dans l'espace. Donc vraiment le côté Star Wars. C'est un road trip mais c'est vraiment très très fou. On ne sait jamais ce qui va se passer dedans. Les races sont complètement folles. Les objets utilisés, ce qui se passe dans l'aventure et tout, et c'est très très bon. Le tome 7, ça perd pas en vitesse, franchement, l'action est bien intensifiée, donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore, moi, c'est toujours un vrai bonheur de lire Saga, et je vous conseille de la découvrir si c'est pas déjà fait. Ensuite, encore un comics sorti chez Urban Comics en France, décidément, je vous ferai faire le classement, mais je crois que c'est l'éditeur français où j'ai le plus de livres cette année. C'est Brian Azzarello présente Hellblazer volume 2. J'en avais déjà parlé pareil en vidéo ici, donc je vous invite pour plus de détails sur ma review. Globalement, c'est une série Vertigo. Vertigo, c'est un éditeur qui a énormément compté pour moi. Moins ces temps-ci, c'est vrai, parce que Fable, c'est terminé. 100 Bullets, c'est terminé. Y, le dernier homme, c'est terminé. Preacher est terminé. Énormément de séries de qualité sont terminées, malheureusement. Mais Vertigo fait encore de bonnes choses. Ça, alors ça c'est vieux. Ça fait un bout de temps que c'est sorti aux États-Unis. Mais c'est la première fois que cette partie-là est éditée en France. Moi, je l'ai attendu des années. Tout est expliqué dans ma vidéo. Et franchement, c'était très bon. La conclusion au run de Brian Azzarello qui était exceptionnelle sur la série. Je suis un grand fan de Hellblazer. C'est un personnage que j'adore. Une série que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ma review sur ça si vous voulez plus de détails sur Hellblazer et ce tome. Mais en tout cas,
Excellent tome. Très bon volume d'Hellblazer. Alors, encore un comics où j'ai l'étiquette. Ça, c'est normal parce que je n'ai pas gardé les tomes sortis cette année. Cette série, donc, c'est la deuxième série Marvel de mon classement et je crois que c'est la dernière. Amazing Spider-Man par Dan Slott. J'avais beaucoup aimé Superior Spider-Man. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée qu'avait eu Dan Slott de mettre le Docteur Octopus dans la peau de Peter Parker. Tout ce qui est venu après. Et je trouve que la conclusion qu'a amené Amazing Spider-Man est très bonne de faire finalement de Peter Parker le nouveau Tony Stark de l'univers Marvel. C'est très bon, très drôle, très bien dessiné, pardon. Je crois que c'est avec Hawkeye, et encore Hawkeye c'est particulier parce que c'est plus terre à terre. C'est le seul comics vraiment de super-héros de mon top 10. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'ai de l'affect pour cette série. Spider-Man, déjà, c'est un personnage que j'adore depuis que je suis enfant, c'est un de mes préférés. Mais là, je trouve que vraiment, ça reste... C'est du super-héros, tout le folklore que j'ai un peu de mal à digérer de nos jours, mais bien fait. Voilà, on se prend pas la tête, c'est très drôle. Il y a des situations vraiment très cons avec Peter Parker, tout ça. Les personnages sont très bien foutus. J'aime bien le fait qu'ils aient intégré des persos comme Oiseau Moqueur, tout ça dans l'univers de Spider-Man pour développer un peu plus son entourage qui était toujours fermé, toujours à peu près les mêmes. Donc vraiment c'est très bon. La raison pour laquelle j'ai pas gardé les tomes qui sont sortis en 100% Marvel, tout simplement parce que j'attends une version Deluxe. Quand la série sera finie, je me prendrai la version Deluxe, donc avec Superior Spider-Man, avec Amazing Spider-Man avec plaisir. Et voilà, le run de Dan Slott sur Spider-Man, ça mérite bien d'être dans mon tome 3. Et très bonne série de Marvel, donc édité aussi par Panini Comics, très bonne série. On tourne maintenant dans le top 2. Ça a été difficile de faire le top 2, mais je vous expliquerai la raison pourquoi j'ai mis l'un en deuxième, l'autre en premier. Le top 2, encore une série éditée par Urban Comics pour la France et Image Comics aux États-Unis. Cette série, c'est Paper Girls. Pourquoi j'ai mis en deuxième place? Justement parce que c'est une série qui est en plusieurs parties, donc elle a déjà commencé avant, en 2016. Mais cette année, ils ont sorti les tomes 2 et 3, donc t'avais plus la série. Et franchement, c'est vraiment très bon. Une fois de plus, c'est scénarisé par Brian K. Vaughan. Et cette fois-ci, c'est dessiné par Cliff Chiang. Brian K. Vaughan, donc, qui fait déjà Saga chez Image. Et qui en plus a lancé Paper Girls. Et vraiment, Paper Girls, c'est une super série. C'est un hommage aux années 80 très classique, mis avec sa sensibilité particulière et son côté très folklorique, très original. C'est-à-dire que ça reprend vraiment l'idée même de Stranger Things, avec ce groupe d'ados des années 80 qui se retrouvent propulsés dans de grandes aventures, comme on avait eu nous à l'époque avec ça, les Goonies, E.T., plein de trucs comme ça. Pour une fois, il y a un gros changement dans l'histoire, c'est que les Paper Girls donc, du titre sont 4 filles. Il n'y a pas de garçons dans leur groupe, alors que souvent c'est plutôt des groupes de 4, 5, 6 garçons, avec une fille qui est là, qui justement crée de la dissension dans le groupe, ou alors est le love interest du garçon héros de la série, compagnie. Là, pas du tout. C'est basé sur 4 filles très bien caractérisées, très attachantes. Et franchement, le côté années 80, road trip entre amis, perdu, ça parle de voyage temporel. Le voyage temporel, c'est une de mes passions. Enfin, ma passion, je ne suis pas chercheur temporel, mais j'adore toutes les histoires avec du continuum temporel. Tout ça, je vous en parlerai d'ailleurs dans les séries de l'année. J'adore Retour à le futur, j'ai beaucoup aimé le film Looper, des choses comme ça. J'adore vraiment tous les paradoxes temporels, de voir les détails. Dans l'épisode 1, on a des détails qui, dans l'épisode 15... seront expliqués, donc tout le délire des paradoxes temporels. C'est vraiment très bon, très drôle une fois de plus. Ça fait du bien aussi de voir des personnages féminins totalement émancipés pour les adolescentes et tout. C'est bien de pouvoir s'identifier aussi. Mais même moi qui suis adulte, ça me touche énormément et je trouve que c'est très bon. Dans le délire revival des 80s, si vous aimez Stranger Things, vous voulez quelque chose qui est nettement mieux au niveau de l'écriture que Stranger Things, même si j'aime beaucoup Stranger Things, Paper Girls, franchement, je vous le conseille, c'est une super BD et donc mon top 2 de l'année. Et on arrive maintenant à ma BD préférée de l'année, mon top 1. C'est un one shot, donc c'est un livre intégral, c'est pour ça que je l'ai mis en 1 peut-être, alors que peut-être que Paper Girls, au global aurait plus sa place, mais c'est pas grave. C'est le seul livre du top qui est édité par Delcourt. Très bon éditeur, même s'ils font très peu de comics, mais leurs livres sont toujours soignés. Et une fois de plus, c'est édité aux États-Unis par Image. Donc on peut le dire, cette année, mon éditeur préféré aura été de loin Image Comics. Ce livre, c'est donc Fondu au noir. Excellent bouquin qui est scénarisé par le non moins excellent Ed Brubaker et dessiné par le sublime, fantastique Sean Phillips. Ce duo a été à l'œuvre sur beaucoup de séries que j'adore. Criminal, superbe polar. Incognito, vraiment très bon mélange de polar, super-héros. Sleeper, qui est un super comics, parmi mes comics préférés chez Wildstorm, si c'est pas le préféré,
Tout ça, honnêtement, je vous parlerai du duo Ed Brubaker, Shane Phillips plus en détail dans une autre vidéo. Parce qu'il faudra que je la fasse. Peut-être que même je ferai une review de Fondu au Noir. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion, mais franchement, c'est un super comics. Ça parle de l'Hollywood des années 40. Pendant la grande époque du cinéma d'Hollywood. Toutes les manigances derrière, ça reprend donc un peu la thématique aussi du cinéma Purgatorio. Mais vraiment beaucoup plus documenté, parce qu'on apprend dans la préface que le grand-père de Ed Brubaker était cinéaste dans cette grande époque-là. Donc il y avait c'était la guerre froide, la chasse aux rouges, compagnie. On retrouve une célèbre actrice qui a été assassinée pendant une soirée de beuverie. Un scénariste, donc le scénariste phare et ami de l'actrice, se réveille bourré et complètement amnésique de ce qui s'est passé. Il la retrouve, elle a été assassinée. Et il se rend compte que le lendemain, tout le monde pense qu'elle s'est suicidée. Le studio a nettoyé ça en utilisant un fixeur qu'ils utilisaient à l'époque pour faire croire au suicide à la presse. Donc lui, il va essayer d'enquêter sur ça parce que franchement, il est dégoûté, il sait que c'est pas vrai. Et dedans, on a toute une trame policière, vraiment. Je ne vais pas spoiler, c'est un livre à bouffer, à découvrir. Franchement, c'est un gros tome. L'intégrale de la série dans ce tome, c'est un super tome, super bien édité. Franchement, très bon travail de la part Delcourt Comics qui font toujours du très bon travail. Et l'intégrale de la série est dedans. Je l'ai dévoré, j'ai dû le dévorer en 2-3 jours. C'est passionnant comme un vrai thriller, comme un vrai roman noir. L'univers des années 40 que j'adore, dont je suis fan, est très très bien retranscrit. Bref, c'est de l'or. Si vous aimez le dessinateur, le scénariste, ou eux deux ensemble, qui avaient fait notamment du très bon travail sur Captain America, je vous le conseille. Et voilà, c'est mon livre de cette année, mon bébé, la tuerie de cette année, Fondu au Noir. Excellente édition, excellent livre. Donc voilà, j'ai fini mon top 10 des comics de l'année 2017. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir des séries, notamment l'éditeur Image qui est peut-être pas super représenté en France et pourtant qui font de l'excellent travail comme vous avez pu le voir là. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir des séries. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, que ce soit dans mes commentaires, sur Instagram, sur Twitter, à venir discuter avec moi, me dire quels sont vos comics préférés de l'année. Même du super-héros, hein, même si je lis peu de super-héros, parce que peut-être que moi ça va me donner envie de découvrir d'autres choses. Il y a des comics que j'ai pas eu le temps de lire, que j'ai pas eu l'occasion, que je ne connais peut-être même pas. Donc n'hésitez pas à partager avec moi, me dire si ça vous a donné envie de découvrir telle série. J'espère vraiment que cette deuxième partie vous a plu. Je vais essayer de parler plus comics en 2018, j'ai eu un peu de mal, comme vous le voyez, j'ai un peu plus de mal à parler comics parce que j'ai toujours la peur du spoiler, qui n'est pas un problème dans les jeux parce qu'on peut parler beaucoup de gameplay, mais dans les comics j'ai vraiment peur de spoiler. En plus de ça, comme j'ai des défauts de mémoire des noms des dessinateurs, tout ça, c'est un peu plus difficile pour moi que de citer juste l'éditeur et le développeur. Enfin bref, si vous aimez mes reviews comics, n'hésitez pas à me le dire aussi, je vais essayer d'en faire plus en 2018. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pouce bleu. Pensez à vous abonner pour recevoir toutes mes notifications, pour pouvoir voir les autres vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la partie 3 avec mon top des films de l'année 2017. En attendant, bonne soirée, portez-vous bien, à plus, salut!